Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, on va parler géobiologie. Qu'est-ce que la géobiologie? La géobiologie, ce sont des énergies vibratoires d'un lieu, d'une habitation, d'un terrain, d'une maison, d'une entreprise, par exemple. Alors, on l'étudie comment? On l'étudie normalement avec un pendule, avec des baguettes, les baguettes de sourcier par exemple, des baguettes du type antenne de Lechter. Avec le pendule, on va regarder les orientations, nord, sud, est, ouest. Ça va nous donner des idées par rapport à des zones telluriques. Alors les zones telluriques, elles ont été découvertes par Hartmann et Curie, ce qui nous amène des réseaux sur lesquels la Terre a des vibrations plus ou moins fortes. Alors, suivant le lieu, si ces croisements se font, il peut y avoir des zones pathogènes un peu dangereuses. Ça peut arriver pour des chambres à coucher, ça peut arriver sur des lieux d'entreprise, pourquoi ça marche pas, etc. Donc nous, en tant que géobiologues, on va aller chercher avec ces antennes de Lechter ces vibrations avec également le pendule. Le pendule servira au niveau de la radiesthésie à voir si on ne se trompe pas sur ces zones. Alors, il n'y a pas que ça, hein. On va aller voir aussi s'il y a des failles souterraines sous le lieu, sur le terrain sur lequel il y a eu la construction, par exemple. Alors, on va aller regarder aussi tout ce qui est électrique, les vibrations électromagnétiques, les champs magnétiques qui sont amenés par les éoliennes, par exemple, actuellement, ou par des zones électriques qui sont dues aux hautes tensions. Là, c'est très dangereux d'habiter sur des endroits qui sont liés à ces problèmes-là. Alors, on va également regarder les sources. Les sources, on va les rechercher avec le pendule, mais également avec les baguettes de sourcier. Donc on regardera tout ça. Dans des maisons, on ira chercher aussi le gaz radon, souvent des gaz que l'on trouve dans des caves, dans des lieux humides, dans des lieux comme le garage, pour éviter, c'est un gaz que l'on ne voit pas, et quand il est là, il peut être très dangereux pour la santé. Alors, ces éléments-là, avec les failles souterraines, avec tous ces éléments, sur un plan de masse, le plan d'une maison, le plan d'un terrain, on va étudier toutes ces vibrations négatives et on va redonner de l'énergie en repositionnant, en fait, dans une maison, par exemple, le salon, on va repositionner une chambre à coucher, on va repositionner un lit pour éviter que vous vous retrouviez avec des problèmes de santé. En fait, si je résume, la géobio, ou la géobiologie, c'est la médecine de l'habitat. Alors en Chine, on l'utilise sous le nom de Feng Shui, qui est une autre source de lumière avec des couleurs, des zones en fonction, on va dire, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui sont des choses importantes en Chine au niveau de l'orientation. Nous aussi, en géobio, on utilise l'orientation. Alors souvent, on peut lier les deux, la géobiologie et le Feng Shui. Le Feng Shui qui est un élément très intéressant avec des couleurs. Pour rappel aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que dans une zone, par exemple en Feng Shui, il faut absolument du rouge, telle zone, sur la zone amour, etc. Moi, je dis qu'une simple légère teinte de rouge sur du blanc peut amener tout simplement de bonnes vibrations sur la partie amour de la zone, par exemple, ouest. Donc voilà, sud-ouest. Donc plein de choses comme ça peuvent être faites. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne personnelle et mon site www.patricksardet.fr. Vous aurez plein de renseignements. Mais je vous invite à partager cette vidéo sur la géobiologie à partir de ma chaîne YouTube, de liker, de commenter, etc. J'adore les commentaires, donc n'hésitez pas à en faire et surtout partagez. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci de votre écoute.